si tu as moins de 30 ans, c'est vraiment la chose que tu dois faire. Et ça, le plus rapidement possible. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet en fait qui est hyper important et que beaucoup de gens négligent à mon avis et à tort, c'est le voyage. Voyager pendant que tu es jeune, pendant que tu n'as pas beaucoup de responsabilités et pas que pour voyager au sens propre, c'est-à-dire profiter, découvrir du pays, même si c'est très bien et je vais y venir aussi, mais pour bien d'autres raisons en fait. Déjà, quand tu es jeune, c'est là que tu te construis. Donc c'est important que tu te construises à travers des expériences que tu vives. Et on le sait malheureusement, on le sait, on est beaucoup trop dans nos bulles, en fait, dans notre quotidien, dans nos routines. Aujourd'hui, tu finis l'école, donc tu vas avoir, ça dépend de la formation que tu vas faire, mais tu vas faire ton bac plus 2, bac plus 5, pourquoi pas. Tu sors de tes études, donc tu vas avoir entre 20 et 25 ans, et puis tu vas rentrer dans ce qu'on appelle le monde du travail. Le monde du travail, c'est quoi? C'est ce qui va te suivre pendant toute ta vie, en fait, jusqu'à une potentielle retraite ou jusqu'à ta mort. Et en fait, tu vas jamais en sortir. Tu vas toujours continuer, continuer, continuer. Et ça, c'est ce qu'on appelle des routines. Alors oui, tu vas pouvoir changer de travail, etc. Mais ça restera la même chose. Tu vas te lever à 8h ou à 7h et tu vas aller au travail à 9h. Et puis tu vas rentrer à 17h et tu vas avoir le droit à 4 à 5 semaines de congé par année et tes week-ends. Et voilà. Globalement, c'est un peu ça la vie, quoi. Moi, je pense que, en tout cas pour moi, c'est pas ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Mais au-delà de ça, je me dis que même si ça te plaît, cette vie-là, c'est important de vivre pendant que tu n'as pas trop de responsabilités. Parce que même si tu es salarié aujourd'hui ou que tu es encore étudiant, tu n'as pas beaucoup de responsabilités. Tu vois, ton diplôme ou ton salaire à la fin du mois, oui, c'est important, évidemment, évidemment. Mais tu n'as pas encore de famille, voilà, d'enfants, de maison, de crédit. Tu n'as pas encore beaucoup de charges, on va dire, à t'occuper où tu dois assurer. Et donc, en soi, tu peux partir, profiter, découvrir des choses sans qu'il y ait trop de risques derrière. En fait, tu ne mets pas grand-chose sur la table en prenant le risque aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Parce que ça veut dire que si aujourd'hui tu repousses le voyage, tu te dis, ouais, je le ferai plus tard. Bon, je verrai dans un an, peut-être que j'aurai une meilleure situation. Peut-être que ça ira mieux. Mais en fait, pour moi, ça ne pourra jamais aller mieux que là, maintenant, tout de suite. Parce que c'est là où tu es jeune. C'est là où tu as le moins de responsabilités. Plus le temps va passer, plus tu vas accumuler des responsabilités qui vont venir, je pense, freiner en fait tes possibilités à voyager. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas le faire plus tard. Je ne dis pas ça. Je dis juste que tu auras de plus en plus de mal. Donc si aujourd'hui déjà tu estimes que tu as du mal et que tu refuses et que tu penses que plus tard ce sera plus simple, alors pour moi tu fais une erreur. Ça, c'est pourquoi tu dois le faire aujourd'hui. Mais qu'est-ce que concrètement le voyage va t'apporter? Déjà, pour en revenir encore sur le fait que tu es jeune, c'est, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est le moment où tu te construis. En fait, c'est le moment où on se construit en tant que jeune. Et je pense qu'on se construit toute notre vie, mais d'autant plus maintenant, c'est mieux de bien se construire aujourd'hui pour profiter des fondations le plus longtemps possible, donc c'est-à-dire toute sa vie. Plus tôt tu fais les fondations, mieux c'est. Et donc pour moi, le voyage, c'est un super moyen pour se construire, parce qu'en fait, en voyageant, tu vas te déconstruire pour te reconstruire. Je m'explique. Quand tu essayes d'implémenter des nouvelles choses dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta routine, c'est compliqué si tu ne changes pas d'environnement parce que justement, tu as déjà une routine, tu as déjà tout construit, un environnement qui te va bien en fait. Et tu ne le remets pas beaucoup en question cet environnement parce que il est là, il est comme ça, et tu es habitué, tu as tes habitudes. Et tu remarqueras que logiquement, quand tu vas voyager, tout ça, ça va sauter. Tu vas changer drastiquement d'environnement. Tu vas plus avoir le même logement, plus le même cercle social, la même météo, les mêmes activités. Tout va changer, la nourriture, tout. Et donc, c'est en fait le moment parfait pour faire ce qu'on appelle un reset, pour adopter des nouvelles pratiques qui sont bonnes pour toi. Et ce que je te conseille de faire, c'est que justement, quand tu vas voyager, c'est de garder les habitudes qui sont bonnes pour toi. Donc, c'est de faire une analyse de ta vie avant de voyager.
ok, qu'est-ce que je veux garder? Par exemple, ça peut être, ok, je fais du sport, ça j'ai envie de le maintenir, c'est bon pour moi. Je, j'ai mon activité aussi sociale où je vais voir des amis souvent. Donc même si c'est pas les mêmes amis, il faut que je garde quand même ce truc-là, c'est important pour moi. Je garde une bonne hygiène de vie, ok. Et également, du coup, dans la même logique, faire le tri des mauvaises habitudes. Parce que par exemple, si tu es chez toi, là en ce moment, peut-être que, je sais pas, tu passais pas le balai, tu mangeais des mauvaises choses parce que tu avais l'habitude de les acheter dans le supermarché dans lequel tu allais. Or là, il y aura plus de supermarché, donc tu auras plus cette habitude et donc tu peux la remplacer par autre chose. En fait, en changeant d'environnement, tu vas libérer du temps, de la place pour implémenter les nouvelles habitudes. Mais c'est important que tu gardes les bonnes que tu avais déjà avant. En fait, c'est toi qui fais le tri. Mais du coup, ce que je veux dire, pourquoi c'est très important de voyager, c'est parce que ça te permet de faire ce reset. C'est très dur de le faire si tu ne le fais, si tu ne voyages pas. Donc voilà, ça c'est très important. Et au-delà de ça, voyager, c'est s'ouvrir à des nouvelles cultures, à des nouveaux paysages, à des nouvelles activités. Découvrir le monde, c'est magnifique aujourd'hui. Il n'y a plus pas beaucoup d'excuses pour ne pas voyager. En fait, c'est certes, ça coûte de l'argent, je suis d'accord, mais c'est quand même hyper accessible en soi. Moi, j'avais jamais voyagé avant, avant 2 ans. Ça fait 2 ans que je voyage. J'ai fait l'Asie pendant 4 mois. J'ai fait, là, ça fait presque 2 ans que je suis en Amérique, au Canada. Et franchement, c'est tellement, tellement enrichissant. C'est vraiment le mot enrichissant. Ça t'enrichit sur tous les aspects, sur cet aspect où tu vas te développer, mais sur cet aspect aussi où tu découvres des cultures, tu découvres voilà, des paysages. Encore, je vais les tourner en rond, mais en fait, c'est tellement ça la vie, en fait, c'est de bouger, de voir des choses. Si tu restes tout le temps dans ton patelin, dans ton petit village, et que tu restes dans ta routine, un jour tu vas ouvrir les yeux, à mon avis, et tu vas te dire, punaise, mais en fait, je suis passé à côté de quelque chose, tu vois, alors qu'on a. C'est comme un jeu vidéo, si tu veux, où tu as une carte. Tu as une carte, voilà, tu peux aller partout sur la carte, et toi, tu restais que à un seul endroit de la carte, donc chez toi ou dans ton village, et que tu passais jamais au niveau supérieur et tu n'allais pas voir le reste du monde, en fait. C'est un peu pareil, tu vois. On a toute une planète qui nous est offerte, entre guillemets, où on vit tous, et tu as la chance aujourd'hui, avec la technologie, les avions, etc., de pouvoir aller partout, peu importe ta situation. Oui, il faut un peu d'argent, mais il faut pas, je veux dire, il faut pas être millionnaire aujourd'hui pour voyager, tu vois. Je veux dire, ça se fait si tu as de l'argent, que tu en as un peu de côté, ou enfin bref, tu fais comme tu veux, mais ça se fait, c'est accessible. Donc pour moi, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas le faire. Et fais-le jeune, fais-le autant que tu peux pendant que tu es jeune, voyage autant que tu peux. Pour moi, c'est le meilleur conseil que je peux avoir pour quelqu'un qui a moins de 30 ans aujourd'hui.